Ouais, salut mec, tu veux jouer? Ouais, à quoi? Bah, je sais pas, Valo. Non, flemme. T'as pas un jeu gratuit auquel on pourrait jouer? On peut jouer à One Armed. Vas-y, j'installe. Ça a l'air éclaté. Vas-y, on verra, on verra. Ce qu'il y a vu, c'est qu'il y a toujours écrit Customer Satisfaction Good. Hein. Bah écoute, s'ils sont contents, nous aussi, hein. Écoute, il y a le chauffage. Vous aussi, parfois, vous avez envie de changer de jeu. Les Valorant, Overwatch, CS vous fatiguent et vous voulez juste un petit jeu chill loin de toute compétition. Eh bien, chill n'est pas le mot que j'emploierais, mais j'ai un jeu gratuit pour vous. Même deux cette fois-ci. Donc préparez-vous, car du cuisinier au voleur, vous aurez de quoi vous amuser. Donc laissez-moi vous présenter la série One Armed. Donc, la série des One Armed est composée de deux jeux, One Armed Cook et Robber. Ils sont respectivement sortis le 30 août 2022 et le 15 décembre 2023, et ils ont tous les deux été créés par Dundal, qui est connu pour ses deux jeux ainsi que... Ah, vas-y, flemme d'en parler. Contrairement à habituellement, ce jeu n'a pas été créé pour un projet étudiant ou par des développeurs passionnés, car c'est vraiment son gagne-pain, notamment avec les 3 DLC de Cook, qui ne se sont pas très bien fait accueillir d'ailleurs, ou avec les microtransactions de Robber. Mais bref, vous êtes pas là pour m'entendre analyser les gains d'une entreprise, vous voulez juste savoir si c'est un bon jeu. Donc dans One Armed Cook, vous incarnez un vendeur qui doit entretenir plusieurs sortes de magasins. Glace, pizzeria, sandwich... Le jeu se joue à plusieurs, enfin sauf si vous êtes maso. Et le but est de payer ses fins de mois. Pour ça, il faudra servir de la nourriture. Le jeu est essentiellement basé sur la coordination et la communication entre les joueurs. Vous devez travailler ensemble pour préparer des repas, gérer les commandes des clients et éviter que la cuisine ne devienne un véritable chaos. Ce qui devient souvent le cas si comme moi vous aimez servir des rats aux clients. Le but est de satisfaire le plus grand nombre de clients en préparant des bons plats le plus vite possible. Le jeu introduit aussi quelques éléments perturbateurs comme les rats qui mangent votre nourriture si vous la faites traîner par terre ou le principe de nourriture brûlée si tu laisses trop longtemps ta nourriture à cuire. Ça c'est si tu joues de la manière dont le jeu est prévu d'être joué, mais il y a un tas de choses drôles à faire comme faire brûler la cuisine, explorer le monde extérieur, faire du basket, piéger des souris, faire du basket avec des souris. Bref, ce jeu est censé être joué d'une manière très sérieuse, mais les développeurs ont préparé quelques surprises comme ce terrain de basket ou la cuisson des souris. Bref, ce jeu vous laisse le choix de vous amuser comme bon vous semble. Néanmoins, le jeu est assez difficile à prendre en main à cause de ses nombreux bugs et du fait que tu dois tout faire à une seule main, car c'est quand même un peu le principe de la série. Le jeu a de nombreux bugs et galères, surtout sur la map de la pizza, où tu dois utiliser un outil spécifique pour servir les pizzas, contrairement à d'habitude où t'en as un peu rien à faire des règles d'hygiène. Mais du coup, cette planche à pizza est infernale à contrôler, et a plus servi à marquer des paniers qu'à autre chose. Mais ça, si vous voulez être un honnête citoyen, un honnête vendeur. Mais que se passerait-il si vous passiez du côté sombre, du côté du vol? Eh bien, bienvenue sur One Armed Robber. One Armed Robber est un excellent jeu. Voilà, comme ça c'est dit. Il renouvelle le principe de la série, l'améliore et le sublime. Dans Robber, vous incarnez un voleur qui doit aller voler dans différents endroits. Dans une banque, une bijouterie, un musée ou même dans une cave à vin. Le jeu se joue encore en multi et c'est hilarant à faire avec ses amis, malgré le fait que vous pouvez jouer avec des inconnus car la communauté est active. Le jeu vous donne le choix entre deux manières que vous pouvez utiliser pour voler. Cependant, le but est toujours le même, remplir ses sacs de bijoux, de billets ou de vin pour vous faire un juteux profit et partir aux Maldives. Et c'est moins facile que vous le pensez, car vous n'avez toujours qu'une main, car c'est un peu toujours le principe de la série. Vous devrez donc être méthodique pour ne faire qu'une seule chose à la fois, y compris vous défendre. La manière de jouer que tu utilises à la base quand tu installes le jeu est ce que j'appelle la route génocide. Je pense que le nom parle bien de lui-même. Quand vous vous faites voir par une caméra de surveillance ou un garde, il procède à une arrestation plutôt américaine. Vous devrez donc vous défendre avec vos armes, aller dans le magasin et voler le plus de choses possible. Également, vous pouvez désactiver la sécurité pour entrer dans les coffres-forts qui contiennent plus de butin. C'est la façon la plus intuitive de jouer, mais pas forcément la plus facile, car vous devrez faire face à plusieurs vagues de policiers, plus ou moins bien armés, et se défendre tout en remplissant des sacs qui ont une physique compliquée. Il y aura aussi une des seules musiques du jeu qui se joue à ce moment-là, et qui ressemble à celle de Bloody Hell. C'est la façon la moins prise de tête de jouer, et elle vous donnera sûrement plusieurs scènes épiques d'actions désespérées de vos amis, de vous ressusciter. Honnêtement, le jeu aurait pu s'arrêter là, et je lui aurais pas demandé plus. Mais le jeu a aussi une route pour ceux qui n'ont pas d'ennemis, ceux qui en ont marre des champs de bataille et qui pensent qu'un vrai voleur n'a pas besoin d'AK-47. La deuxième façon de jouer, c'est l'infiltration. Pour cette façon de jouer, le plan est simple, ne pas être repéré. Et je dis simple, mais cette façon de jouer vous demandera beaucoup de créativité et d'exploration pour bien réussir le casse du siècle. Vous
pourrez donc élaborer des plans complexes pour éliminer le moins de personnes possible et ne pas obtenir le malus civil. Et honnêtement, c'est la manière de jouer qui m'a le plus plu. Voir que ton plan se passe parfaitement est un des trucs les plus satisfaisants au monde. Cette façon vous demandera des connaissances assez poussées du jeu, ou bien tu cherches les réponses sur internet, mais là t'aimes juste pas t'amuser. Le jeu est vraiment complet avec un système d'amélioration de l'équipement, un tutoriel, un système de progression, de skill, et tout ça gratuitement. Bref, vous n'avez pas besoin de mon avis car je l'ai assez exprimé, mais j'ai adoré ces deux jeux. Ils sont tous les deux parfaits pour jouer avec vos amis et vous taper des barres. Perso, j'ai beaucoup aimé tester ces jeux, contrairement aux deux autres que je vais faire ensuite. J'ai personnellement préféré Robber, car il est plus complet et énergique. Mais j'ai aussi bien aimé Cook, pour ses easter eggs et son accessibilité. Et aussi car cuisiner est un truc que tu peux faire facilement dans la vraie vie, contrairement à... Ouais, bref, t'as compris. Les avis sur Steam étaient très positifs pour les deux jeux. Les gens trouvent les deux jeux très fun et original, malgré les reviews négatives, décrivant la difficulté si t'as pas d'amis, et surtout les très nombreux bugs et problèmes d'optimisation. Personnellement, cela ne m'a pas particulièrement marqué, mais je préviens. Enfin, sauf le fait que les sacs volent. Je suis aussi tombé sur plusieurs commentaires mentionnant le nom de Payday, et après vérification, le principe de Robber est tiré de ce jeu. Robber est donc une version moins bien, mais gratuite. Je pense que la série One Armed est un incontournable des jeux gratuits, qui peut être joué juste pour une soirée entre potes, ou bien être tryhard. Et si vous avez pas de potes, et bah force à vous déjà, hein. Et ensuite, la communauté est assez active, donc vous pourrez facilement rejoindre un lobby. Donc moi, je ne peux que vous conseiller d'y jouer, car vous ne perdrez ni votre temps, ni votre argent. Mais peut-être vos amis.